Et voilà, après 4 jours passés à Taroudan, eh ben on va reprendre la route. Là, on va descendre en dessous Tifnit pour continuer la descente vers le sud et le désert. Donc voilà, c'était des jours très, très intenses et vraiment, on a adoré vraiment la ville de Taroudan. Donc et voilà, les camions sont prêts à partir. Loïc n'a plus qu'à descendre de ses cales. Là, on est allé payer, les hommes sont allés payer le camping. Et ça va être le départ.
Donc on arrive dans le petit village d'Amtoudi. Donc il est situé dans l'Anti-Atlas et on aperçoit au loin l'un des greniers collectifs de ce village. Bon allez, cet après-midi on part à l'assaut de la forteresse là. Donc comme on vous le disait ce matin, on a essayé d'y monter en moto mais c'est impossible. Il n'y a que des chemins de mules ou alors faut y aller à pattes, hein. On va y aller à pied. Et donc en fait c'est ce petit chemin, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est le chemin en lacet qui monte par là. Voilà, donc il prévoit à peu près 40 minutes de marche. On verra si on tient les 40 minutes. On a pris 3 jours de vivre au cas où. Mais voilà, on va aller visiter tout ça. Donc ça y est, on a vraiment commencé la montée. Donc on confirme, hein, c'est vraiment un chemin de mule. Il n'y a pas d'autre moyen d'y monter qu'à pied ou à dos de mulet. Et ça monte bien. C'est très rocailleux. Mais on a un superbe paysage sur la vallée, l'oasis. Enfin ça se mérite quoi. Ah, là on est presque au pied. Presque au pied. Bah oui, on est presque au pied. Ah oui, il y a 2 jours de marche. Hein. Il y a une personne qui monte devant nous, on pense que c'est le gardien du grenier parce que bah, c'est gardé, c'est fermé en temps normal. Et on peut vous dire que ça monte bien, hein, n'est-ce pas les enfants? Oui, ça va. Vas-y, je vais couper là. Moi, j'ai même moyen de couper pour aller. Ouais, je pense aussi. Hein. Là, regarde. Allez. Je sais pas, je crois qu'il est par là-bas le chemin. Ça va. Elle serait pas trop moche, je te photo là, dis donc. Regarde ça, ce paysage. Donc ça c'était la porte d'un grenier où là, ils entreposaient les récoltes, l'orge, le blé, le miel. Voilà,
Voilà, c'était stocké là-dedans. Et sur le côté, il y a un trou. Ici. Où en fait, c'était le passage pour les chats. Pour chasser les nuisibles. Pour chasser les souris qui pouvaient venir manger les récoltes. Et donc ce grenier a été rénové en 2007. Donc là, vous pouvez voir des accès aux chambres. Donc la chambre, tu m'as dit. Les chambres, donc c'est là où on conservait les récoltes, les papiers. Bah, chaque famille devait en avoir une, quoi. Oui, Enfin, tu chaque vois. famille avait. Toujours pareil avec le petit trou pour les chats. Elles sont grandes quand même, hein. C'est vachement grand, hein. Donc là, les chambres de ce grenier ont la particularité d'être disposées de façon, on dirait, aléatoire. Alors que sur Inchkigin, elles étaient toutes alignées sur un pan de mur. Et là, il y en a à droite, en hauteur, à hauteur d'homme. Et c'était assez profond quand même. Non, c'est bien sec, quand même. Il y a toujours le trou pour le, le chat. Là, je ne l'ai pas vu. Celle-ci, elle a été refaite, la porte. Bon, hey, t'as vu en dessous comment c'est? C'est lisse. C'est de la pierre. Ah bah ouais. C'est des cailloux, des longs cailloux. Encore une ici. Donc, comme on l'avait aperçu sur la vue drone, en fait, les chambres sont disposées en périphérie du caillou, là, du rocher. Parce que j'en vois pas au milieu, c'est bizarre. J'en vois pas ici. Ouais, ils ont l'air de faire le tour Ouais, sur, ouais. sur la droite en fait. Ouais. Tout le tour de la colline. Plutôt externe. Hey, il est frais là-dedans. Ah mais c'est que du palmier, les poutres, c'est que du palmier. C'est ce que je disais à Jean-Marc et Sophie. Qui en fait, nous on fait les châteaux forts, on met des grosses poutres rochers. Donc là, on est actuellement sur le chemin de ronde, donc qui serpente tout le long du grenier. Et puis ils avaient vraiment une vue imprenable. Là, ils pouvaient voir les ennemis arriver, hein, de loin. C'était vraiment un point de vue stratégique ici. Et donc derrière la colline que vous voyez devant vous, il y a un autre grenier qu'on ira visiter demain parce que ça fait une petite trotte à pied. Donc on fait déjà celui-là et demain on fera le deuxième. Et en bas, donc le village est construit au bord de l'oasis. Donc ça fait vraiment un puits de fraîcheur. Et on voit qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des petites parcelles qui sont mises en culture. Donc voilà, ils optimisent l'utilisation de l'eau. Enfin, ils profitent de la présence de l'eau pour faire des cultures. Et ici, en fait, il y a beaucoup de figuiers, d'abricotiers, d'amandiers. Et ils cultivent l'orge et le blé. Donc le grenier est vraiment divisé en deux. Il y a une partie où il y a les chambres pour mettre les récoltes et les objets précieux. Et l'autre côté, donc c'est vraiment dédié aux ruchers. Et ils sont situés sur le versant qui est le plus au soleil. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Hein.
Donc là, on voit bien encore un autre rucher avec les nasses à l'intérieur. Donc c'était là-dedans que les apiculteurs déposaient les essaims. Et donc après, les abeilles allaient butiner les fleurs aux alentours et ramener le pollen à l'intérieur et fabriquer le miel. Donc là, on repart sur une petite série de chambres donc, où les habitants rangeaient leurs biens. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours situé sur la droite. Ils n'ont rien construit au milieu de la montagne. Ah, c'est joli. Par Ah, contre, baissez la tête, à hein. mon avis, prenez une lumière. Hein, parce que, Ah bah on a les téléphones. bah, après, c'est ce qu'ils veulent. Hein, si vous tombez, bon, hein. Les deux. Ok. Ah oui, je vois bien la peau. Il n'y a rien sur le côté. C'est un mélange entre un moustique et une poussière. Ah oui. Un poustique. Enfin, elle dit, mais qu'est-ce que tu craches là? Bah un poustique. La poussière et un moustique. Pas logique. Ah bah oui. Ah c'est lui. Ok, super. Donc là, nous nous trouvons sur le toit des chambres. Et en fait, ils ont fait un lissage pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Et on voit bien que les marches sont adoucies pour faire couler l'eau. Et tout en bas, il y a un trou pour récupérer l'eau. Image. Donc c'est dans cette pierre qu'ils préparaient, que les gardiens préparaient la poudre de leur fusil. C'était un mélange de salpêtre, de charbon et d'un autre ingrédient dont j'ai oublié le nom. Et en fait, ils faisaient les essais sur cette pierre-là. On voit des impacts de balles. Donc là, on est dans le petit musée du grenier. Donc là où sont entreposés les vestiges de ce qu'on pouvait y trouver. Donc on peut apercevoir des babouches, des graines d'arganier sûrement. Ça c'est des jarres, des calebasses. Oui, c'est pour mettre le lait de chèvre, il me disait. Là il y a des jarres pour mettre le miel. Il y avait pour garder la laine du mouton. Le soutien-gorge du chameau. Le soutien-gorge du chameau. Voilà. Alors je sais pas si c'est... Alors on a un fusil. Ouais, Cette un vieux fusil d'époque. longue tige. Les serrures. Il me semble que j'ai vu une clé par là-bas. Ouais. Ouais. Alors on a la balance. Hein. Ok. Ouais. Ah, voilà la serrure. La clé avec la serrure. Et les sacoches. Et les entonnoirs en bois. Ah oui. En bois. Et ça, c'était les morceaux de bois où étaient écrits les contrats de mariage, les versets du Coran. Il n'y avait pas de papier. Ils écrivaient sur le bois. Voilà. Et là, on a des enfants berbères. T'es bête. Ah, c'est joli. Hein, Ouais. ces vestiges.
Voilà pour la petite visite d'aujourd'hui. Donc là, on va redescendre dans la vallée. Et demain, on ira voir l'autre grenier qui est de l'autre côté du village. Bon, ça y est, on est reparti, hein, motivé. On va aller visiter le deuxième grenier collectif. Enfin, on va déjà essayer d'y monter parce qu'on n'a pas vu le chemin. Et puis comme ça fait une petite balade aussi. On profite du beau temps. Et on va aller à l'assaut du grenier. On va aller voir ça. On va faire un petit tour dans les jardins. Là. Ah ouais, parce qu'on traverse l'oasis là. L'oasis, elle est devant le village. Et en fait, au bord du village, ils ont cultivé des petites parcelles. Donc là, on marche dans le lit de la rivière en fait. Donc il y a longtemps que la rivière n'a pas coulé. Hein. C'est vraiment très sec. Mais il y a une source qui doit descendre de la montagne et qui réapparaît au fond de la vallée. Et donc ils s'en servent pour irriguer leur petit champ. Donc c'est vrai que ça fait un sacré contraste quand on rentre dans ces petites oasis, parce que alors, tout autour c'est sec, désertique, aride. Et là au milieu de l'oasis, c'est vert, c'est humide, c'est frais. On a une sensation de fraîcheur. Et c'est vrai que c'est un sacré contraste. Ah bah voilà, et donc apparemment ils ont réussi à capter la source. Elle court dans ces petits canaux. Là on est vraiment au fond de l'oasis et contre la paroi de la montagne. Au milieu des palmiers. Et on va essayer de remonter à la source. Ils profitent de l'endroit pour laver le linge aussi.
là on est dans des chemins. Un vrai labyrinthe. Ouais, on n'a toujours pas trouvé le chemin d'accès du grenier. Mais bon, on essaye à droite à gauche. Donc ce grenier-là est vraiment différent de l'autre. L'autre, il était vraiment construit tout en haut d'une colline. Et c'était vraiment le point le plus haut. Et celui-là, il est un peu plus à flanc de montagne. Donc les greniers collectifs, c'est ce qu'ils appellent ici les banques. Donc ils les appellent des agadirs. Ce sont des fortifications qui sont composées de petites cases où chaque famille donc, en possède une et entrepose tout ce qui est important pour elle. Ça peut être des papiers, ça peut être les récoltes de miel, de safran, les céréales. Ça servait aussi de réserve alimentaire pour pallier les éventuelles périodes de famine. Donc voilà, c'était vraiment des constructions importantes. Il y avait toujours un gardien qui surveillait l'ensemble. Et donc là, la particularité, c'est qu'ils sont construits en hauteur. Comme ça, ils étaient vraiment inaccessibles. Et ben, ça crapaille une fois de plus. Hein. On n'en a jamais assez. On a remis ça. Donc là, on grimpe vraiment à flanc de colline par des petits chemins qui doivent encore être empruntés par des mules. Ça se mérite. Ça, c'est l'accès au grenier. Hein. De toute façon, il fallait que ça soit difficile d'accès. Oh, ils n'allaient pas faire une autoroute. Pour que ça soit efficace. Mais là, c'est vraiment... on surplombe toute la vallée. C'est vraiment très joli là. Là, c'est vraiment verdoyant en bas. Oui, cimetière, je pense. De partir en bas avec les cailloux. Ah ouais. Je pense que c'est cimetière. Et les ronds, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Celui-là et de l'autre aussi. D'accord. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Oui. 1015. Ah, il est plus vieux que l'autre en fait. Oui, c'est lui. D'accord, il est plus ancien. En 1015. Ah oui. Ah d'accord, ok. Ah ouais. En fait, il est plus ancien. Je pensais que c'était l'autre qui était plus ancien. Ah oui, il est vraiment posé sur sur la roche. C'était un sacré boulot, ça. D'accord. Et celui-là, il s'est plus utilisé quand? Voilà. Ah, déjà. Ah ouais, d'accord. Il y a chez le moulin pour l'eau. Il y a la lumière pour le téléphone. Ouais, oui, j'ai la lumière du téléphone. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est comme l'autre, c'est des chambres. Donc ça, c'était la marche pour monter. D'accord. Ah oui, il y en a une autre là-haut. Oui. Ah oui, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, là, il y a encore des chambres. Oh merde. Ah ouais. T'as vu ça un peu? C'est bon, t'avais filmé? Ouais. Il y a des chambres à droite, à gauche. Ouais. Oh, c'est pas celui, c'est la tête. Hein. Ah, il y en a encore. Ah, d'accord. Ah ouais, regarde. Oh, dis donc, on peut aller monter des marchandises là-haut. Ouais. Waouh. Ah, c'est impressionnant. Ouais.
non, attends. D'accord, elle s'arrête là. Ok. Il y a aussi l'escalier, l'escalier là-bas. Ah d'accord, donc là c'était les marches. Ah oui, vas-y. Ok. Donc là, c'est un marche escalier. Vas-y. Pour accéder là-haut, donc. Ouais. Ah oui, donc là c'était les marches d'escalier pour accéder aux chambres au-dessus. Ah oui, ils plaçaient les récoltes là. D'accord. Comme le banc. Comme la banque. Les papiers importants, l'argent, les bijoux. T'as des chambres partout. Ouais. Ah, là, c'est vrai, ça me rappelle les pyramides des pharaons. Ah oui. Ça c'est ce qui était resté dans les chambres. Avant. Pour avoir le couscous, le maïs, les habits, la serrure, les soufflets, tout ça. Le matériel là, c'est ça pour le gardien. Partout. Partout, oui. Ah oui, oui, il fallait surveiller. Hein. Ça n'a jamais été attaqué. Donc voilà pour la visite de ces deux greniers collectifs de la vallée d'Amtoudi. Donc là, ce sont deux greniers qui sont perchés, en fait, qui sont vraiment en hauteur. Et donc on voulait vous faire découvrir aussi le grenier d'Imshkigin que l'on a visité au mois d'avril l'année dernière. Il se situe à environ une soixantaine de kilomètres d'Agadir, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est vraiment une architecture différente et donc on voulait vous montrer un petit peu les différences entre ces greniers. Allez, ben, comme je disais, on va avoir droit à une guide qui est sortie de nulle part. On a la porte en bois d'argan. Ah, donc l'argan, en fait, ils utilisent les fruits, le bois, il y a tout quoi. Ah, c'est magnifique. Voilà les escaliers pour monter. Ouais, c'est ingénieux ça aussi. Ici, c'est le coffre de gardien en face. D'accord. Quand le gardien ouvre la porte, il met là, il surveille les gens. D'accord. D'accord. Donc là, à l'époque, c'est d'habitants ou... Quoi, ça appartient aux gens du village. Oui. Ça sert à des grands-parents. Oui. Famille, pas famille. D'accord, oui, ça se transmettait. Ah oui, d'accord. oui. Mais il y en avait assez pour tout le village. Oui, pas tout. On a les gens du village qui n'ont pas les coffres. Oui, ici. qui n'avait pas de valeur. Oui. Ouais. Oui. Ah oui, ça dépend ce qu'ils avaient comme valeur. Ouais. C'était peut-être beaucoup les agriculteurs et tout ça. D'accord. Ouais, donc là, il est construit en plusieurs tranches, elle disait, pour en cas de séisme, de façon à ce que tout le bâtiment ne s'écroule pas en entier. Le premier qu'on trouve à peu près en bon état. Il est joli celui-là. Les filles de Barbarie. Et les filles, ouais. Ça, les fils, ce sont... Non, Ah, ouais. ça non. Ah, parce qu'il y a beaucoup de filles, enfin de cactus morts. Ils sont morts, ça y est, à cause de la mouche blanche.
La mouche blanche? Hein. Ah d'accord, c'est une maladie en fait, c'est Mais pas, c'est une maladie. Oui. c'est pas la sécheresse. Non, pas la Non. sécheresse. Ah, c'est la maladie. Bon bah voilà, hier on est allé là-haut et donc bah, pour nous remettre un petit peu de nos émotions et de nos dépenses énergétiques, Jean-Marc il s'est mis à la popote. Gigot d'agneau. Ça sera pour ce soir, ça. On va faire mijoter ça 3 bonnes heures là-dedans. Ça va être délicieux. Hein. Le fourré à l'ail. Le fourré. Voilà. Ouais. Et c'est après-midi. À mon avis, on va bien se régaler. Voilà, parce qu'il faut refaire le plein énergétique. Hein. On a bavé un peu hier. Hein. Et aujourd'hui, du coup, Ah, pour se remettre d'hier et d'aujourd'hui. oui. Aujourd'hui, on met ça. Eh ouais. Allez, on quitte Amtoudi. C'était vraiment une chouette étape avec ces petits greniers collectifs. Donc on y a passé 3 jours, ouais. Et là, on reprend la route. Direction un peu plus. Tata, je crois. Mais ça Tata. Tata, voilà. Donc voilà, c'est un petit camping sympa. Voilà, on s'est trouvé un petit spot sympa. Vraiment, alors en dehors de la route. Bon, l'accès était un petit peu pentu. Mais bon, ça l'a fait. Et on est vraiment à l'écart. Et donc on va se poser là au moins une nuit, peut-être 2, on verra. Mais c'est encore vraiment des paysages fabuleux. Et là, on est vraiment seul au monde.